Le gouvernement du Québec octroie une aide financière de 300 000 $ au Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec pour la création de nouvelles plateformes web, l'Artère. Ça permettra de mettre en relation les jeunes de la relève agricole avec des producteurs qui souhaitent louer ou vendre leurs terres. Ce nouveau service de jumelage permettra aux jeunes entrepreneurs agricoles d'avoir un outil de plus pour mener à bien leurs projets. C'est chez Cassis Mona et Filles de l'île d'Orléans que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Pierre Paradis, en a fait l'annonce cette semaine. Il a souligné que l'entreprise était un exemple à suivre en matière de relève agricole. Ce projet-là est parti de la circonscription électorale Brome-Missisquoi que je représente à l'Assemblée nationale. Il a mûri dans la tête d'une jeune qui s'est intéressée à marier un jeune de la relève avec quelqu'un qui est un propriétaire terrien, foncier. Et les expériences se sont multipliées. La MRC Brome-Missisquoi a appuyé la personne en question. Les ressources humaines et financières ont été mises à la disposition. La MRC d'Argenteuil a copié. Brome-Missisquoi s'est fait copier également par même Frémagogue. Et là, il y a une douzaine de MRC qui ont déjà embarqué au Québec. Et on s'est dit que ça devient trop lourd à supporter pour une MRC régionale. On va la partager avec l'ensemble du Québec. J'ai reçu 2 rapports cette année, un de Jean Pronovo, qui est un sage fonctionnaire qui a fait un rapport sur la relève agricole. L'autre de la Fédération des jeunes agriculteurs affiliés à l'UPA. Ils allaient dans la même direction. Ça nous prend cet outil. Cet été, j'ai rencontré la présidente de la FRAC sur sa ferme familiale. On a convenu qu'elle trouverait le nom et que moi, je trouverais le financement au gouvernement du Québec. Et on l'annonce aujourd'hui dans un petit coin de paradis qui est merveilleux, l'île d'Orléans. Et justement, donc il y a déjà d'autres MRC qui étaient intéressés. Le projet a fait bonhomme de chemin, mais vous avez beaucoup espoir et vous fondez qu'on veut que ça se propage partout au Québec. On a une 50aine de MRC intéressés pour le moment et on est sûr qu'à partir de ces 50-là, ça va être une contamination positive parce que les jeunes, c'est notre avenir. Puis la culture de la terre, ça fait partie de nos valeurs. Fait que quand on marie notre avenir avec nos valeurs, on ne fait pas d'erreur. Et la relève agricole, pourquoi c'est important pour le gouvernement du Québec de la soutenir? C'est important de la soutenir parce qu'on a une génération d'agriculteurs qui, qu'à l'image du ministre, commence à grisonner. Et il faut s'assurer qu'il y ait de la pérennité. Il y a de nombreux obstacles à laquelle les jeunes doivent faire face, dont l'acquisition de la terre, le prix de la terre comme tel. Et en les mariant avec des propriétaires terriens déjà existants, on s'assure que ça progresse dans la bonne direction. C'est une excellente nouvelle, une nouvelle qui était attendue également. Souvent, je vais parler avec les gens de la relève agricole dans notre circonscription et c'est une problématique qui demeure que d'avoir accès à des terres pour pouvoir cultiver et autres. Alors, on annonce aujourd'hui une solution pour les jeunes constituant évidemment notre avenir et je suis très heureuse de le faire en compagnie de Karine Vallière, la députée de Richmond, qui maintenant est l'adjointe parlementaire du premier ministre Volet Jeunesse. Et justement, ce programme, en fait, cet investissement-là par le gouvernement du Québec, ça s'inscrit dans la stratégie jeunesse, dans un nouvel axe. Oui, exactement. 300 000 $ pour la relève entrepreneuriale agricole spécifiquement. Et il y a un nouvel axe, c'est l'axe 5, entrepreneuriat et relève, justement. Et il y a une attention toute particulière qui va être portée au volet agricole et également agroalimentaire. Alors, d'où la bonne nouvelle d'aujourd'hui. Et pourquoi la relève agricole, c'est important de s'en soucier, de prendre le temps de mettre en place des initiatives pour la favoriser? En fait, c'est que l'agriculture, c'est un des pans les plus importants de l'économie dans chacune de nos régions au Québec. Et la relève pousse, veut en faire davantage, mais encore faut-il marier le besoin des cédants avec celui des jeunes qui arrivent dans le milieu. Ce sont des jeunes entrepreneurs qui ont beaucoup d'audace, qui veulent et qui amènent beaucoup d'innovation à travers notre agriculture aujourd'hui. Et c'est pour ça que le secrétariat à la jeunesse, dossier que chérit tout particulièrement le premier ministre, justement, les dossiers jeunesse, c'était tout naturel qu'on s'inscrive là, dans cette démarche en partenariat avec le ministère de l'Agriculture. Et on a fait l'annonce ici, dans Charlevoix-Côte-de-Beaupré, plus précisément à Saint-Pierre de l'île d'Orléans, chez Cassis Mona. Pourquoi avoir choisi l'endroit? Bien, parce que je pense que l'endroit en soi reflète bien le dynamisme de la relève agricole, également l'innovation
détermination dont fait preuve plusieurs d'entre eux. Moi, je les trouve inspirants. Les gens de la relève agricole, vraiment, je trouve que ce sont des personnes qui ont à cœur leur travail. Ce sont des êtres définitivement passionnés par l'agriculture, l'agroalimentaire, etc. Et on doit les encourager. Ici, on est dans un joyeux de l'île d'Orléans, certainement, en matière de milieu agricole. Alors, on espère que ça se propage partout au Québec et que les MRC embarquent, je crois. C'était le message principal du ministre de l'Agriculture. Il faut que les MRC soient des partenaires prioritaires dans ces projets-là. Il faut que ça parte de la base pour que ça puisse vraiment émerger et pouvoir suivre de nombreuses réussites, comme on en voit déjà beaucoup pour les endroits où ils ont déjà des banques de terre existantes. On est vraiment contents. Elle n'est pas encore créée. Il faut la faire maintenant, là, mais on est content de pouvoir tout de suite mettre la main à la pâte là, pour l'avoir le plus tôt possible. Parce que déjà, nous, on pense qu'il est plus que minuit ou moins une là, pour la mettre en place. Parce qu'à cette plateforme-là, il y a beaucoup de choses qui vont s'attacher. Nous autres, on souhaite vraiment que ce soit une plaque tournante, un endroit par où tous les aspirants à relève agricole et tous les cédants aussi vont passer pour trouver les outils nécessaires, oui, de l'actif, là, mais aussi des outils nécessaires pour réussir leur transfert ou leur démarrage. Parce que ce maillage-là, il peut y avoir aussi des belles histoires. Ça peut nourrir autant la personne qui loue sa terre, si on veut, que le jeune entrepreneur qui veut entreprendre. Oui, puis, tu sais, oui, on parle de location, mais il va y avoir aussi des fermes, tu sais. Moi, ce qui me fait toujours capoter, c'est de voir des fermes fermées puis des jeunes qui essayent de se démarrer de zéro à côté. Mais on a déjà des entreprises qui fonctionnent bien puis qui pourraient très bien être repris. Puis ça, c'est une culture qu'il faut amener aussi parce que moi, souvent, on a des téléphones de cédants qui disent « Bien là, j'ai pas de relève, trouve-moi une relève, il faut que ça se fasse demain matin. » Non, ça fonctionne pas comme ça. Il faut apprendre à se connaître, il faut apprendre à travailler ensemble. Puis il y a aussi la culture que souvent, les cédants vont dire ben j'ai pas de ils n'auront pas d'enfants, fait qu'ils disent ben j'ai pas de relève ou pas de relève intéressée, je vais vendre. Mais non, il y a une autre possibilité. Maintenant, on a des jeunes, on a plus de 8000 jeunes formés au Québec qui sont prêts à prendre la relève. Quelques-uns qui ont déjà des transferts à prendre, mais beaucoup qui en ont pas, tu sais. Fait que d'allumer cette étincelle-là, de dire OK, oui, j'ai pas de relève dans mon entourage, mais c'est possible d'en trouver, tu sais. Puis que non, ça se fait pas du jour au lendemain, ça prend du temps, mais que c'est possible de le faire. Donc, d'être patient, des fois, ça vaut la peine. Ça fait que l'entreprise va perdurer dans le temps, puis je pense que les cédants ont beaucoup à gagner de ce côté-là.